François Hollande et Christiane Taubira ont convenu de la nécessité de mettre fin à ces fonctions. Je quitte le gouvernement sur un désaccord politique majeur. Alors, l'éditorial cette semaine de Politis se présente sous le titre de La pétaudière. Et en fait, je ne pensais pas directement à la démission de Christiane Taubira. J'évoquais évidemment l'opposition entre Valls et Macron, et cette concurrence absolument ridicule à Davos. En même temps, l'aspect ballon d'essai que joue Macron et qui permet à Valls ensuite d'apparaître presque comme un homme de gauche. Moi, je mets beaucoup de guillemets à cette gauche-là sur la question des 35 heures. Puis finalement, on se rend compte que c'est quand même la ligne de Macron qui va passer très probablement et qu'on va vers une sorte de suppression, disons, de la limite du temps de travail des 35 heures. Mais bon, l'événement qui est survenu depuis, c'est évidemment la démission de Christiane Taubira. Et je dirais que ça ajoute un peu à la pétaudière, non pas de son fait, mais pour le gouvernement, ça fait mauvais genre. Ça rétrécit considérablement l'assise politique du gouvernement de Manuel Valls, d'autant plus que celui-ci, ainsi que François Hollande, n'ont rien trouvé de mieux que de nommer Jean-Jacques Urvoas en remplacement de Christiane Taubira, c'est-à-dire vraiment l'homme lige de Valls, les mauvaises langues diraient presque son porte-flingue. Donc on a là un personnage qui a la réputation d'être dans le sécuritaire. À la justice, ça fait mauvais effet, et c'est une crispation supplémentaire autour du personnage de Manuel Valls. Alors ça, c'est le premier constat que l'on peut faire, et qui ne fait pas bon effet, disons, pour la suite de la politique gouvernementale. L'autre aspect, c'est évidemment les interrogations qui demeurent sur Christiane Taubira. Bon, alors, certains ont manifesté de l'impatience, c'est sûr que nous-mêmes, on aurait parfois souhaité qu'elle aille plus vite en besogne, enfin elle démissionne. Prenons ça de façon positive. C'est une bonne nouvelle pour la gauche, parce que c'est un personnage quand même emblématique, qui peut rassembler autour d'elle. Mais que va-t-elle faire? C'est la question évidemment que tout le monde se pose. Par exemple, elle peut relancer l'idée de la primaire. Nous, on est très réticents à Politis sur cette histoire de primaire qui a été lancée il y a quelques jours. Pourquoi? Parce que ça nous semble tout à fait irréaliste, tout simplement, de mettre dans une même compétition éventuellement Hollande, Valls, Mélenchon, c'est-à-dire que des gens qui ne veulent pas y aller dans cette primaire. Mais si elle décidait d'y aller, en revanche, ça donnerait tout à fait une autre teneur à cette initiative. Et puis, de façon plus large, est-ce qu'elle va se lancer dans la compétition à la présidentielle? Est-ce qu'elle va créer évidemment ce personnage qui troublerait vraiment le jeu entre Mélenchon, qui semble décidé, déterminé à y aller, et Hollande, qui espère y aller, si toutefois la courbe du chômage le lui permet, ce qui est tout à fait incertain, voire improbable. Mais enfin, voilà un personnage central qui viendrait au milieu, disons, de ces deux figures, l'un du centre, parce que je ne qualifie plus Hollande tellement de personnage de gauche, et de la gauche sociale que représente Mélenchon et peut incarner Mélenchon. Voilà, donc c'est la grande interrogation, et connaissant un tout petit peu Christiane Taubira, qui était venue à la fête de Politis la semaine dernière pour le lancement de la nouvelle formule, j'imagine qu'elle ne va pas se taire, elle ne se taisait déjà pas quand elle était au gouvernement, et sans doute pas quand elle sera en dehors, et je pense qu'elle va jouer une carte importante, disons, dans la campagne présidentielle ou pré-présidentielle. Alors, tout ça nous ramène un peu au dossier de Politis, ironiquement, parce que nous avons un dossier sur la politique dans les séries télévisées. Hein. Et donc, il y a tout un dossier où on voit que, malheureusement, ou heureusement, parce qu'on peut parfois en sourire aussi, on n'est pas très loin dans la réalité des séries, et ces séries de mieux en mieux faites, finalement, nous montrent les jeux du pouvoir, la comédie du pouvoir, et on est en plein dedans.